Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un petit tour de magie automatique, impromptu. Donc vous prenez un jeu, n'importe lequel, et vous aurez besoin de 2 dés. Donc si vous n'avez pas 2 dés sous la main, c'est pas grave, vous dites à votre spectateur d'imaginer qu'il a 2 dés dans les mains, invisibles. Et vous lui demandez de jeter ses dés et de mémoriser le total. Donc vous retournez, il jette les dés, donc il fait 7, vous ne savez pas. Il cache les dés, toujours le dos tourné, vous lui demandez de prendre le nombre de cartes qui correspond à son nombre choisi avec les dés. Donc il va prendre 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Et il va cacher ces cartes-là. Donc on va les mettre de côté. Vous retournez, vous ne savez pas du tout combien il a fait en lançant les dés puisqu'il les cache, et vous ne savez pas combien il a pris de cartes puisqu'il les cache également. Vous prenez le jeu en main et vous lui dites voilà, je vais vous montrer les cartes une à une comme ceci. Je vous en montrer 12 puisque le maximum que vous puissiez faire avec 2 dés c'est 12. Donc vous lui montrez les cartes une à une et il va devoir mémoriser la carte qui correspond à son nombre de cartes qu'il a retiré, donc 7. D'accord. Donc vous lui montrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il va retenir le 3 de trèfle. Vous ne savez pas, bien évidemment. 8, 9, 10, 11 et 12. À ce moment-là, vous vous arrêtez. Vous lui demandez s'il a mémorisé une carte. Bien évidemment, il va vous dire oui. Vous remettez les cartes sur le paquet et vous demandez au spectateur de remettre les cartes qu'il avait mises de côté sur le dessus du paquet. D'accord? Donc sa carte est quelque part, on ne peut pas savoir où exactement. Vous pouvez mélanger les jeux si vous voulez. Et vous pouvez couper également le jeu, comme ceci. Donc vous allez montrer les 12 premières cartes à votre spectateur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, face visible. Et vous allez lui dire, je ne pense pas que votre carte soit parmi ces 12 cartes-là. Ces 12 premières cartes-là. Et donc le spectateur va vous répondre qu'il ne voit pas sa carte. D'accord? Donc vous reprenez les cartes. Et vous retournez le reste des cartes en dessous. Et vous lui dites, je ne pense pas que votre carte soit parmi ces cartes-là aussi. Donc vous les montrez bien une à une, comme ceci, d'accord, jusqu'à la fin. Et il va vous dire qu'il ne voit pas sa carte. Donc vous lui dites c'est normal, donc on va couper le jeu ici. Et vous dites c'est normal que vous n'ayez pas vu votre carte puisque elle était cachée. Et quand je dis cachée, vous allez comprendre pourquoi. Vous ne l'avez pas vue, donc vous faites un ruban. Et vous montrez qu'il y a une carte face cachée. Donc il ne pouvait pas la voir puisqu'on lui a montré que des faces visibles. Et ce qui serait incroyable, c'est que ça soit sa carte choisie, le 3 de trèfle, et vous montrez le 3 de trèfle, vous lui demandez si c'était bien sa carte, il va vous dire oui, qu'il avait bien choisi le 3 de trèfle. Donc c'est un tour très fort, impromptu, donc c'est vraiment très facile à faire, et j'adore ce genre d'effet. Vous ne savez pas du tout le nombre, c'est ça qui est fort dans ce tour, vous ne savez pas quel chiffre a été choisi, donc vous ne pouvez pas du tout savoir sa carte, d'accord? Et vous allez voir que le procédé lié à cette routine va vous dire facilement où est sa carte. Donc avant de commencer la routine, je vous conseille de faire mélanger le jeu par le spectateur. Comme ça, nous ne savons pas l'ordre des cartes précisément. Vous pouvez vous retourner dès à présent. Vous lui dites de poser le jeu sur le tapis et de lancer les dés une seule fois. Et donc, il va mémoriser le total de ces 2 dés. Donc là, il tombe sur 9. Et vous lui demandez de prendre le nombre de cartes qui correspond à son total, d'accord, sur le dessus du jeu. Le jeu a été mélangé, donc il va prendre 9 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les cacher également. À ce moment-là, vous pouvez vous retourner, vous ne voyez pas les dés ni les cartes ici. Hein. Tout ça est caché. Vous dites à votre spectateur, voilà, je vais vous montrer 12 cartes, puisque avec 2 dés, on peut faire 12 au maximum. Je vais vous les montrer une à une comme ça, et vous allez retenir la carte qui correspond au total de vos dés. Donc il va devoir retenir la 9e carte. Donc vous le montrez comme ceci, vous décalez avec votre pouce gauche comme ceci, vous tournez votre main, et vous comptez une, et vous mettez en main droite. Pareil pour la deuxième, vous décalez, vous tournez votre poignet, vous montrez 2 et vous mettez par-dessus. Et vous allez faire ça pour les 12 cartes. Donc 3, 4, donc 5, 6, 7, 8, 9. Il va retenir le 8 de cœur. Ok, 10, 11 et 12. À 12, vous arrêtez. Vous reposez ces cartes comme ceci et vous lui demandez de prendre les cartes qu'il avait cachées au début et de les remettre sur le paquet ici. Et là, grâce à ce principe-là,
la carte du spectateur sera toujours en 13e position. Donc peu importe le total des 2 dés, entre 1 et 12, d'accord, s'il prend ce nombre-là sur le dessus du jeu et qu'on lui montre 12 cartes et qu'il remet ses cartes par-dessus, la carte sera toujours en 13e position. Voilà, donc ça c'est génial déjà. Et donc ce que vous allez faire, vous allez mélanger le jeu si vous voulez. Donc moi je coupe à peu près cette partie-là et je mélange toutes les cartes. Je vous conseille de faire ça et vous faites une fausse coupe si vous voulez. Et vous dites, voilà, je vais vous montrer les 12 premières cartes. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous les prenez, vous les retournez. Et vous dites, je ne pense pas que votre carte soit dans les 12 premières cartes ici, que je vais vous montrer tout de suite. Vous faites un petit éventail, ok. Et quand vous faites un petit éventail, ce qui est important de faire, donc vous montrez les 12 cartes, et avec votre doigt ici, de la main droite, vous prenez en même temps, discrètement, la 13e carte ici. Donc c'est la carte du spectateur, d'accord, puisqu'elle est en 13e position. Donc vous dites, voilà, je vais vous montrer les 12 premières cartes, je ne pense pas que votre carte soit ici. Vous tenez comme ça, et moi, avec ma main gauche, j'ai toute cette partie-là, et avec cette main droite, j'ai les 12 cartes plus la carte face cachée ici, d'accord. Et là, le spectateur va vous dire, non, je ne vois pas ma carte, d'accord. Vous rassemblez donc vous rassemblez toutes les cartes comme ceci, et vous prenez la carte ici en même temps, d'accord. Donc c'est très facile, puisque j'ai tout en main, donc ça ne se voit pas. D'accord, je rassemble tout comme ceci. Et je fais un break en dessous les 12 cartes plus la carte face cachée ici du spectateur. Comme ceci, j'égalise. Là tout de suite, ce que je fais, je prends ce bloc en main droite et je retourne toutes les cartes en main gauche que je vais placer en dessous comme ceci. Donc là, vous pouvez tout de suite refermer le jeu en entier et faire un ruban et montrer qu'il y a une seule carte de retourner. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça, mais de continuer à montrer des cartes face visibles. Donc là, ce que je fais, c'est que je pose le paquet comme ceci. Je tiens tout en main droite. Je reprends tout en main gauche. Et vous allez montrer toutes les cartes en main gauche. D'accord. Et vous allez les passer sous le paquet en main droite. Donc je suis comme ça. Ok. Mais si vous faites une pression, si vous gardez une pression ici, vous récupérez les cartes, on ne verra pas la carte qui est retournée. D'accord. Et vous dites, je ne pense pas que votre carte soit parmi celles-ci. Et vous en profitez, vous les mettez en dessous le paquet à droite, comme ça. Vous montrez toutes les cartes et vous dites, je ne pense pas que votre carte soit ici. Vous les montrez bien une à une. Vous demandez au spectateur, est-ce que vous avez vu votre carte? Il va vous dire non. Donc vous coupez un petit peu, puisque votre carte sera ici. Je veux qu'elle soit au milieu à peu près. Donc je vais couper une petite partie ici. Je claque des doigts, je dis, c'est normal que vous n'ayez pas vu votre carte, parce que je vous ai montré que des faces visibles, mais la vôtre, vous ne pouviez pas la voir, puisque c'est la seule qui est retournée. Et là, vous faites un ruban, ici, et vous montrez qu'il y a une carte, une seule carte face cachée. Vous demandez l'identité de sa carte, il va vous dire le 8 de cœur, vous retournez, et c'est bien la carte du spectateur. Voilà, donc lui, il va se demander comment vous avez fait pour la retrouver, et surtout comment vous avez fait pour la retourner, d'accord? Mais ce qui se passe, c'est qu'en montrant les 12 premières cartes, eh ben, ça sera forcément la 13e qui est à côté ici, d'accord? Donc c'est très facile à faire, c'est très bluffant, et je vous promets que le spectateur, il va rien comprendre, d'accord? Donc on se refait une petite démo vite fait, donc il mélange le jeu, vous lui demandez de jeter les dés, donc il va faire 8, vous lui demandez de prendre ce nombre de cartes qui correspond au total, donc il va prendre les 8 premières cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il va les cacher. Vous retournez, vous montrez les 12 premières cartes. 1, 2, 3, vous mettez par-dessus. 4, 5, 6, 7, 8, il retient le 4 de cœur. 9, 10, 11, 12, vous montrez 12 cartes. Vous lui demandez s'il a mémorisé une carte, il va vous dire oui. Vous reposez les cartes par-dessus. Vous lui demandez de reposer les cartes qu'il avait prises au début. D'accord? Donc vous ne savez pas combien. Là, vous pouvez faire un faux mélange. Et vous pouvez finir par une fausse coupe si vous voulez. Vous égalisez les jeux. Vous retournez les 12 premières cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous montrez les 12 cartes face visible et vous dites, je ne pense pas que votre carte soit parmi ces 12 cartes-là. La carte du spectateur est automatiquement en 13e position. D'accord?
Donc vous montrez les 12 premières cartes, vous en profitez pour la prendre ici discrètement, vous êtes comme ça, donc il ne voit pas sa carte, vous égalisez, et tout de suite vous retournez le reste des cartes et vous dites « Je ne pense pas que votre carte soit parmi celles-ci aussi ». D'accord? Et vous les passez une à une tout doucement et vous les mettez en dessous, comme ceci. Là, sa grande surprise, déjà, il va pas voir sa carte. D'accord? Donc vous coupez, vous dites c'est normal, je vous ai montré que des cartes face visible. Vous n'avez pas vu votre carte puisqu'il y a une seule carte face cachée et vous montrez la carte du spectateur, le 4 de cœur. Donc voilà, c'est un très bon tour automatique. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et on se retrouve très vite. Merci à vous. À très bientôt.